Eh salut les amis et bienvenue Metalinux pour vous servir. Alors, nous voici partis sur le quatrième opus de Metalu. Si vous avez suivi la page Facebook, je vous ai laissé quelques petits indices sur cet épisode. Euh, alors, on va essayer de les reprendre. Les indices, c'était les experts, euh, échelle, sombre et trilogie. Voilà, il y a au moins une personne qui a trouvé, donc GG à elle. Elle se reconnaîtra dans pas très longtemps. Ensuite, si je vous disais que tout simplement c'est Anthony Zwicker. Alors pourquoi Anthony Zwicker? Tout simplement parce que c'est l'auteur. Je ne savais pas que ce mec était auteur et j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Il a écrit une trilogie et c'est ça que je vais vous parler. C'est de ça que je vais vous parler, pardon. Alors, j'avais pas écrit le titre exprès pour, même dans la vidéo, exprès pour garder le suspense. Et donc, je vais vous le révéler, c'est level 26. Alors voilà, hein, je vous rapproche comme d'habitude. Voilà, level 26. De toute façon, je vous mettrai sur le côté comment ça s'appelle, la couverture. Alors, je peux pas vous donner un meilleur synopsis, une meilleure présentation que celle qui se trouve derrière. Elle ne dévoile rien tout en expliquant l'histoire et donc je vais vous la reprendre, hein, clairement. Alors, les policiers du monde entier classent les criminels sur une échelle de dangerosité de 1 à 25. Dark, un ex-agent du FBI, va découvrir un ennemi de niveau 26. Ce mec va dépasser, excusez-moi, tout ce que l'on peut imaginer de cruauté et de démence. Dark a un compte personnel avec ce malade et une traque épique et incroyable va se dérouler entre les deux protagonistes. Voilà. Donc ça c'est dans le premier. Euh, on va dire que dans le second, Dark Prophecy, et dans le troisième, Dark Révélation, l'histoire est à peu près la même, dans d'autres circonstances, dans d'autres façons, mais c'est toujours un criminel de level 26, donc qui est vraiment gore, qui est vraiment trash, enfin, voilà. C'est pour ça que je vais quand même déconseiller ce livre aux âmes sensibles, comme on dit. Enfin, surtout aux jeunes, surtout aux gens qui cauchemardent facilement, parce que quand même, c'est assez perturbant. Enfin, perturbant. Déstabilisant, voilà. Maintenant, je pense que Anthony Zwicker, c'est un bon auteur. On va parler un peu d'Anthony Zwicker, parce que cette série, c'est quand même sa première œuvre littéraire, et il s'en sort, mais super bien. Si vous aimez le mélange policier-thriller, voilà, hein, je veux dire, quand on voit qu'il a fait la série Les Experts, on sait que c'est son domaine. Donc vraiment tout ce qui est policier thriller et en plus un petit côté glauque, un petit côté gore, et ben voilà quoi, c'est juste ouf. Donc voilà, et puis je suis pas super fan généralement des suites. Donc c'est vrai que le tome 2 et le tome 3 j'ai un peu moins à dire dessus. Je les ai aimés, ça se laisse lire, hein, c'est agréable, mais ça n'a pas l'impact et la fraîcheur du premier. Un autre avantage que l'on retrouve dans ces livres, c'est que on retrouve, donc excusez-moi, j'ai pas mis de marque-page, donc j'essaie de trouver ça au pifomètre. Euh, on retrouve des petits codes où il faut aller sur internet et il y a un mot de passe. Et voilà. Donc là, c'est écrit, hein, pour suivre l'intrus, connectez-vous sur level26.com et tapez le mot de passe et il vous donne le mot de passe. Et en fait, ce sont des petites scènes qui ont été tournées. Vraiment des scénettes qui ont été tournées, histoire de vous mettre dans l'ambiance. Si vous avez du mal à vous imaginer le tueur, si vous avez du mal à vous imaginer la situation, bah, ça peut vous aider. Et je trouve, moi qui suis très, très orienté ordinateur, très livre, enfin, et livre et ordinateur, et ben d'avoir fait une interaction comme ça, du cross-média à l'intérieur même d'un livre, je trouve que c'est bien parce que ça montre que un livre ne se cantonne pas qu'aux pages. Même si c'était plus agréable dans un livre, c'est de tourner les pages et enfin l'odeur du bouquin qui est lié et tout ça. Euh, Là, il y a une vraie interaction, donc quelque chose de moderne, quelque chose qui se met en place. Voilà, une interactivité entre les médias et j'adore. Je trouve ça très très bien. Donc, si on, je vais dire, si on fait un petit résumé de tout ça, en fait, c'est un bon livre. L'histoire, elle est prenante, elle est cohérente, et ça, pour un premier essai, je dis GG. Il y a un bonus avec l'interactivité. Pour moi, Zwicker fait carton plein pour son premier essai.
Voilà. Clairement, je vous conseille Level 26 si vous aimez les thrillers policiers. À savoir que oui, effectivement, j'ai mis du temps à sortir Metalu, on va revenir un petit peu sur la vidéo. J'ai mis du temps à le sortir suite à beaucoup de problèmes techniques que vous avez pu suivre sur les différents réseaux sociaux. Je m'en excuse. Vous voyez, j'ai un nouveau casque. C'est pour ça que je peux la tourner. Je prépare le Metalu 5 que j'espère sortir, et je dis bien j'espère, sortir d'ici la fin du mois, histoire de rattraper un petit peu ce retard. En tout cas, bah, pour ceux qui viennent de rentrer, je vous souhaite bonne rentrée scolaire et puis bon courage pour toutes les études. Surtout lâchez rien et surtout lisez, lisez, lisez. Et en attendant, bah, je vais vous inviter comme d'habitude à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. Puisque c'est grâce à ça que bah, ça me donne envie de continuer, quoi. Quand je vois le nombre d'abonnés qui augmente suite à Metalu, c'est clair que je vais bosser plus sur les Metalu, le gaming, je vais en faire encore, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vais me concentrer sur les Metalu, sur les vidéos de programmation et peut-être d'autres idées qui arrivent derrière et peut-être pas tout seul. En attendant, je vous remercie vraiment de me suivre et ça me fait vraiment très très plaisir. J'ai dépassé les 6000 vues, j'ai dépassé les 100 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. Merci à vous et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!